Dans la capitale sierra-léonaise, difficile d'y échapper. Les 16 candidats à la présidentielle occupent le champ de vision. Le scrutin de samedi est lui présent dans de nombreuses conversations. Des violences et des tensions inhabituelles ont émaillé la campagne, notamment entre l'APC, le principal parti d'opposition mené par Samura Camara, et la commission électorale. Elle est accusée de proximité avec le parti présidentiel, le SLPP, mené par Julius Maada Bio. Nous allons entrer samedi dans le calme. Nous voterons calmement, nous partirons et nous rentrerons dans le calme à la maison. C'est le plus important pour moi. Depuis le début, l'APC nous a provoqués et offensés. Ils ont fait beaucoup de choses qui peuvent rendre les gens incontrôlables. Preuve de la nervosité ambiante, de nombreux partisans du parti d'opposition refuseront de témoigner. Le siège de l'APC a brûlé la semaine dernière. Mais le principal sujet qui préoccupe les Sierra-Léonais reste économique. Le pays est l'un des plus pauvres du monde. Dépendant fortement des importations, il encaisse difficilement les conséquences de la pandémie de Covid-19 et de la guerre en Ukraine. Le prix des denrées de base a doublé, voire triplé ces dernières années. Dans cette supérette, les étals ne débordent pas et le livre de compte est peu fourni. Le commerçant peine à joindre les deux bouts. Il compte donner sa chance à l'opposant Samura Camara. Ce que j'espère le plus, c'est un changement de la situation économique. Elle doit s'améliorer. Vous ne pouvez pas la laisser décliner. Il parle de choses et d'autres, du dollar, mais ce n'est pas mon problème. Par la grâce de Dieu, quand je placerai mon bulletin dans l'urne, je prierai pour que l'économie change. Le nouveau président sera meilleur que l'ancien. L'état de l'économie et le recours excessif à la force, reprochés par des organisations des droits humains, ne désavantageront pas forcément Julius Maada Bio. Le président sortant est estimé vainqueur à 56% des voix, contre 45% pour Samura Camara, selon un sondage réalisé par l'Institut pour la réforme de la gouvernance.